Bonne question, des réponses. Je ne sais pas si je vais vous en apporter beaucoup. C'est un sujet très complexe hein, où on voit, c'est un peu le problème dans la Mickey, c'est que souvent la pratique en fait devance les études et on a envie d'aller un peu plus vite. Et là, déjà, je dis grand merci bien sûr de m'avoir convié ici en fait à la femme. Un merci aussi aux deux petits loups qui sont juste devant le podium, Mathurin et Anthony, qui sont des vrais moteurs en fait pour essayer de répondre à cette question qui, je crois, est la question des prochaines années. Et c'est vrai que nos objectifs, ils sont perpétuels en fait de remise en question. Et souvent, quand je discute avec tous d'entre vous, en fait, on me dit mais oui, mais c'est vrai que ça a changé parce que avant la clinique c'était bien, on mettait des corticoïdes. Maintenant, on nous dit de la cicatrisation muqueuse. Et puis voilà, c'était la petite marge d'escalier de 2011 en fait, et on disait bah oui, aller vers la rémission en fait donc transmurale. Et c'est vrai que ces objectifs en fait, ils dépendent clairement en fait de nos évolutions dans la prise en charge des patients. Hein, il faut être plus efficace et on est plus efficace parce qu'on optimise beaucoup les traitements, on a de nouveaux traitements qui arrivent, la tolérance est un élément important parce que on le sait bien, c'est des maladies chroniques, les traitements vont être chroniques, donc on va continuer notre traitement pour éviter une rechute en fait, donc si les traitements sont bien tolérés et puis toutes les stratégies aussi qui arrivent, hein, quand on voit les anti-TNF qu'on utilisait au début en fait après une maladie qui évolue depuis 12-15 ans, aujourd'hui on l'utilise majoritairement dans les 2 premières années de la maladie, tout ça change et tout ça nous permet d'être plus ambitieux. Et il faut être plus ambitieux en fait quand vous prenez en charge en fait vos patients atteints donc d'une maladie de Crohn. Alors la cicatrisation transmurale, en fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Léon vient juste de passer, il vous dirait, mais nous, on blanchit la maladie chirurgicalement. Et il dit, 50% de nos patients restent en fait donc sans traitement à 10 ans. Et il a raison. Et donc de blanchir la maladie, c'est-à-dire de retrouver un intestin normal, en fait, c'est tout à fait logique. Le Titanic, il a coulé pas par la partie émergée, mais la partie submergée en fait donc de l'iceberg. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche toute la paroi, voire la graisse autour. Donc c'est vrai que la guérir et guérir en fait donc cette paroi, en fait donc clairement en fait donc c'est pour moi une évidence. Et là, on a de plus en plus en fait donc d'études en fait donc qui nous montrent en fait que la cicatrisation transmurale, ben, c'est quelque chose de bien. Les patients iront mieux à l'avenir, pourront être plus sereins, ils ont moins de risques d'être hospitalisés, moins de risques de chirurgie. Dans les lésions anopérinéales, en fait, donc ils récidivent moins. Donc c'est vraiment quelque chose en fait donc qui semble bien. Et peut-être même que Anthony nous dira c'est meilleur que l'endoscopie. Bon, c'est un traître parmi les gastro-entérologues, mais c'est pas grave, on le respecte et il nous démontre assez joliment en fait que finalement la cicatrisation transmurale, ben, en termes de prédiction en fait donc des dommages intestinaux, et il a raison finalement, puisqu'on regarde la paroi, ben, il y a moins de dommages intestinaux qu'en cicatrisation muqueuse. Mais voilà, aujourd'hui, les recommandations, ce n'est pas encore un objectif. Ce qu'on nous dit, c'est que probablement dans l'avenir sera intéressant. Donc probablement quand on traitera mieux nos patients, ça sera mieux, mais que dans le texte, on voit, c'est quand même intéressant, c'est un marqueur de la profondeur de la rémission de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, et je dirais juste un petit mot là-dessus en fait, donc, en conclusion. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un problème de définition. Et c'est comme toujours, les Européens se battent avec les Américains. On a plein de scores, le London, le Maria, le Robarts, le Clermont Score, même un score français. Donc on a plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème de consensus sur qu'est-ce que c'est en fait donc une rémission. Moi, je ne sais pas ce que c'est une rémission transmurale. Je crois qu'on a beaucoup de boulot à faire. Là, il y a encore Anthony en fait, donc, qui nous a fait une belle présentation à l'UEGW en fait. Et sur en fait dans la construction d'un score en fait donc pour évaluer la réponse. Et là, les critères qu'on voit, c'est des critères qu'on connaît. Et j'insiste en fait sur un qui est un élément qu'on retrouve très fréquemment, c'est vraiment l'épaississement. Hein, en fait, finalement, nous avons plein de critères. L'épaisseur de la paroi, en fait, donc on soit en IRM, en écho ou en scanner, en fait, c'est le critère en fait donc qui revient le plus souvent et vous voyez qu'il est le plus fortement associé en fait donc à cette rémission IRM. Alors le problème, c'est ça, c'est celui-là. Ça, moi, c'est simple, ça me parle en fait. Donc la maladie de Crohn, on a une maladie de Crohn qui a des complications qui sont réversibles. Si on est en aigu, on diagnostique la maladie, on n'a pas de fibrose, on a de l'inflammation pure. Là, on peut espérer un retour à la normale. Mais le souci, c'est qu'on est beaucoup plus souvent en fait dans ce carré bleu en fait, donc où on a une maladie de Crohn. Voilà, où il va y avoir de l'inflammation, un peu de chronicité, de la fibrose et des dommages qui vont commencer à être un peu irréversibles. Et quand je vous parle d'épaississement, ben, ça devient un problème parce que finalement, cet épaississement, il va un peu persister en fait, donc, dans la paroi de l'intestin. Et c'est pour ça aujourd'hui de définir qu'est-ce que c'est une cicatrisation transmurale. Est-ce qu'on a la même définition en fait, de la rémission transmurale, de la réponse transmurale pour tous les patients? Ben, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Et puis, je vous l'ai dit, il y a les traitements. Est-ce qu'on peut atteindre? Est-ce que c'est bien d'avoir un objectif qu'on ne peut pas atteindre? C'est peut-être louable, c'est peut-être intéressant, mais il faut pouvoir l'atteindre. Et quand on regarde ici donc une étude quand même assez récente, Stardust, un traitement plutôt efficace, du ustekinumab, des maladies de Crohn assez jeunes, et qu'on regarde en fait à 1 an
sous traitement, en fait. Combien donc, je peux vous aider, c'est en bleu ici. Voilà, il y a 18% en fait, donc, qui ont mis en rémission en fait, donc, leur muqueuse. Là, on est sur l'échographie. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est un patient sur 5, mais c'est pas beaucoup quand même pour des maladies de Crohn jeunes et bien traitées. La réponse était un peu plus importante. C'est ce qu'on retrouve un peu finalement dans notre cicatrisation muqueuse. Et puis aussi, ce qui est un peu problématique, c'est qu'on a pris l'habitude en fait d'être hyper réactif, même parfois, je pense, un peu trop. Hein. On change les traitements, on dit bon, à 3 mois, c'est pas efficace, on change, etc. Et parfois, il faut pas un peu de temps. Ça, on le sait notamment dans les lésions anopérinéales. Hein. Donc, les modifications en IRM sont très longues. Hein, et il faut parfois attendre en fait donc quelques mois, voire 1 ou 2 ans en fait pour voir vraiment en fait une IRM anopérinéale en fait donc se normaliser. Donc, dans un objectif de changement thérapeutique, c'est peut-être pas le meilleur, peut-être en tout cas il va falloir définir ce que c'est une réponse, une rémission, peut-être un objectif à long terme un peu plus louable. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, la pratique devance en fait donc la science, et on n'a pas d'études aujourd'hui interventionnelles comme on a par exemple pour la cicatrisation, la réponse endoscopique ou muqueuse en général, et on a un besoin d'études. Donc ça c'est l'étude Deeper qui va, bon Anthony tu vas nous dire, j'espère un jour commencer parce qu'on est dans l'attente, on sait que un an que ça va commencer, voilà. Donc c'est une étude interventionnelle basée sur la réponse IRM avec en fait également aussi un bras en échographie. Je trouve que l'échographie est un élément très intéressant en fait donc pour nous qui pouvons en faire en fait donc au cabinet. Donc on aura des études, des réponses réelles dans les prochaines années, donc 3-4 ans, pour savoir si on doit l'utiliser en tout cas comme cible thérapeutique. Donc voilà, pour tenir dans les temps, alors quelle place pour la transmuralité en 2023 ? Quand ? Ben, pas trop tôt, hein. Attendre 6 mois, 1 an, rémission peut-être plutôt après 1 an. Pour qui ? Peut-être pas pour une maladie de Crohn, en fait, donc très ancienne, qui a 10-15 ans derrière, mais pour une maladie de Crohn dont on sait qu'on va pouvoir modifier, en fait, donc, ou très à risque, donc les maladies de Crohn précoces, le post-opératoire, logiquement, on n'a plus de lésions, les patients à risque, en fait, donc, et les bionaïfs, c'est-à-dire les patients qui vont bien répondre au traitement. Et un prérequis fondamental, ça je pense que c'est nécessaire, c'est quand vous êtes dans la désescalade thérapeutique, hein, je vous l'ai dit, c'est la profondeur de la rémission inflammatoire. Donc je crois que quand vous êtes dans une stratégie de désescalade thérapeutique, dans la RCH, on parle beaucoup de cicatrisation histologique. Dans le Crohn, ben, c'est la cicatrisation muqueuse, la cicatrisation transmurale et biologique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Guillaume ? Peut-être en attendant la première, une situation classique que l'on voit un peu tous les jours. Un patient qui est en rémission clinique, CRP normal, et puis on lui fait une coloscopie d'évaluation, ou même mieux, on tombe sur une IRM et on identifie une petite iléite persistante à l'IRM avec un petit épaississement, mais sans aucun signe clinique. Le patient est en rémission, il ne s'est rien passé depuis 12 mois, il est sous un anti-TNF-alpha déjà. Qu'est-ce que tu fais ? Bien. Très bien, alors, merci. Sauf si, parce que moi je dose mes médicaments, donc si par exemple il avait une adalimumab à 3, eh ben, je boosterais quand même un peu, pour essayer de le mettre un peu plus en me disant je peux faire mieux. Mais par contre, je ne changerai pas de traitement, c'est ça ma réponse. C'est quand même important, je pense, ce message, parce qu'on on dit oui, il faut que la cible, voilà, il faut qu'il y ait une rémission endoscopique, histologique, etc. Mais c'est encore un peu du rêve quand même. Et parfois, le mieux est l'ennemi du bien quand même chez nos patients. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, ici, une question. Ma question, quels sont les intervalles de la réalisation de l'entéro-RMN dans le cadre du suivi d'une maladie de Crohn ? Alors, c'est ce que je disais. Moi, dans ma pratique, en fait, on n'a pas vraiment la réponse. Je pense que ça ne sert à rien de faire tous les 3 mois, ça c'est sûr. 6 mois, peut-être 1 an. Ça dépend en fait de la question qu'on pose. En fait, je crois que la question elle était clairement de l'objectif pour suivre, pour changer mon traitement. Je le ferai pas trop tôt. Je prendrai un peu mes délais endoscopiques, en fait, 9 mois, 12 mois, en fait, donc pour refaire. Après, c'est vrai qu'on se pose des questions parfois sur l'évolution d'une sténose ou d'une fistule. Et là, on est plus dans la connotation anatomique. Et là, oui, on va le faire un peu plus tôt. D'accord ? Donc, ça dépend. Mais en termes d'objectifs pour un suivi, je pense que ça ne sert à rien de le faire trop tôt. Parce que, pareil, on risque de tomber sur des choses et on ne saura pas quoi en faire. Donc moi, je suis partie preneur pour faire des examens qui me sont utiles pour la prise en charge de mon patient. Merci beaucoup, Guillaume.